En fait, c'est une histoire qui s'est passée, c'est ça, il y a 11 ans. Puis ça a vraiment bouleversé toute la ville de Rouyn-Noranda. Partout dans les médias, on entendait parler. Toute la famille, on se disait, tu sais, faut pas sortir le soir. Faut pas que nous autres, les gars, on sorte le soir, tu sais. J'avais beau avoir 4 ou 5 ans, tu sais, c'était quand même proscrit pour nous de sortir. Ah, ça avait été terrible. Vraiment, là, c'est à la fonte des neiges. La police avait découvert plusieurs corps, un peu partout. Il n'y avait pas juste une place où ils s'étaient concentrés. C'est que ça nous avait vraiment bouleversés. Tu sais, Rouyn-Noranda, c'est une petite population, on se connaît tous. Et je pense qu'on n'a jamais connu l'identité exacte du tueur. Les policiers étaient complètement perdus. Ce qui est certain, c'est que ça a soulevé vraiment une espèce d'anarchie dans toute la ville. Comme je me rappelle, on avait peur. Tout le monde avait peur. On n'osait pas se l'avouer, mais on les sentait. On les sentait dans la population. Dans le village, quand on sortait la nuit, c'était sinistre. Personne n'osait sortir. Oh, ça nous avait vraiment fait... Moi, je sentais comme froid dans les dos. On avait peur de, je ne sais pas, un maniaque. On ne savait vraiment pas ce qui s'est passé. On avait fait appel à mes services il y a une dizaine d'années. J'étais venu de Montréal à l'époque pour enquêter un peu sur ce qui se passait ici, en lien avec cette série de meurtres qui était quand même plutôt étrange en soi, puisque bon, le meurtrier procédait à retirer le phallus de ses victimes. Tous les hommes, c'est des hosties dégueulasses. Ça viole tout le temps toutes les femmes. Ça me fait plaisir de pouvoir enfin me laisser m'exprimer aujourd'hui. Personne n'a jamais soupçonné que je pouvais être une femme. Je l'avais emmené ici, sorti mon calibre. Clac, clac, clac! C'était un homme qui visiblement souffrait d'un complexe d'infériorité qui l'étouffait à un point où on avait cette espèce d'expression d'une anxiété incontrôlable liée à un complexe de castration qui me semblait tout à fait pathologique. Je tuais des hommes pour les femmes. J'ai pas fait ça au hasard. D'abord, je choisissais mes victimes. J'avais toujours plus de plaisir à tuer des figures fortes, riches, puis influentes. À travers les meurtres qu'il commettait, cet individu, dans le fond, libérait une pulsion. On voyait ici vraiment un classique retour du refoulé, mais à une pression tellement plus grande que le retour du refoulé chez l'individu normal, vous, moi, avec nos petits comportements névrotiques, pardon. Donc ici, on avait le retour d'une pulsion, le retour d'une pression que la société transmettait à cet individu. J'ai une petite pente ici, là. Ça traînait super bien. Puis s'il était tannant, là, je le traînais dans le gravel à côté pour aller l'enterrer en dessous des bancs de neige. Avec ma signature taillée sur leur peau. À l'époque, j'utilisais Vedantata pour Vagina Dentata. Et on retrouvait sur le corps de ces victimes la signature V. Dentata, qui, selon moi, évidemment, renvoie à des références mythologiques en soi. Bon, on peut penser d'emblée au chef Maya Dentata, qui lui-même était très penché sur la répression de la masculinité dans les sociétés païennes de son époque. On parle d'il y a quand même plusieurs millénaires, ici même, ici en Amérique du Sud. Je trouvais que ça avait du sens. La femme mangeuse des hommes. Ben non, ma pelle est encore là! Oh. Ils l'ont retrouvé à la fonte des neiges, tout son corps gelé. Tout ce qui manquait, c'était son pénis. Avec la signature du tueur sur son torse. Puis ça, c'est terrible que ça arrive à des membres de ta famille, tu sais, en plus ton père, que tu grandis sans père, tu sais, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme. Ça peut pas être autre chose. Cette espèce de... Freud parlait de l'envie du pénis, vous savez. Chez Lacan, cette espèce
de concentration sur l'organe lui-même est transféré. Le phallus devient non pas l'organe, mais carrément le symbole social de ce que signifie la possession de l'organe. Donc, on n'est plus dans la biologie, on est dans le symbolique. Ils m'ont jamais trouvé. Pourtant, j'étais caché au petit théâtre. En fait, je m'y cache encore. Finalement, c'est assez simple. Je connais la gérante. Vous couperez son montage, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais tu sais, tu le vois qu'il y a quelqu'un là de même, là. Tu le vois l'ombre, là, tu sais, dans la noirceur de tout ça, là, il y a un show rock, là, sur le stage, il y a 500 personnes. Ben, ça, toutes les fois, ça faisait ça. Et on aurait dit que c'est tout ce que je voyais, parce que j'ai pas jamais prêté attention de ça. Parce que je pensais que c'était quelqu'un qui travaillait sur le stage, ou je sais pas, moi, au pire, trop gelé, tu sais. Parce que le phallus, ce n'est pas l'organe, c'est carrément la signification que possède la présence ou l'absence chez un individu dans son environnement social. Alors cet individu-ci, ce psychopathe, il était complètement habité par un complexe de castration symbolique. Et on voit à travers ces comportements radicaux l'affrontement entre la situation dans le symbolique de ce complexe de castration et son enracinement dans un réel où, finalement, une plénitude est complètement insaisissable, traumatique. Je me sentais important dans ce temps-là. Ouais, vraiment. En fait, le seul remords que je peux avoir, c'est de pas être allé jusqu'au bout. Il y a encore de la job à faire. Fuck that, je pense que je vais recommencer. Et je sens encore un petit peu de... Ouais, ça n'avait pas été drôle du tout.